Alors, je suis Géraldine Ray, organisatrice du 4L Trophy. Et là, nous sommes actuellement à Marrakech pour l'arrivée des trophistes. Ils arrivent de l'étape marathon. Deux belles journées, donc on va les accueillir. Alors, on est à la 27e édition, mais raconte-nous un petit peu comment ça a commencé cette histoire. Tout ça, c'est une histoire de famille et de passionnés. Mon papa, Jean-Jacques Ray, l'inventeur du 4L Trophy et l'organisateur quand il était jeune, motard, 4x4, etc., a fait le Paris-Dakar dans les années, Thierry Sabine, Balavoine, etc. Moi déjà, entre moi et mon frère, toute la famille, quand on faisait le Paris-Dakar dans les années 88, ça prenait bien une année de préparation. Ouais. Et c'est en faisant le Paris-Dakar, à son retour, il a imaginé de proposer du voyage aventure, mais accessible au niveau tarif, faisabilité, etc. Et il a monté son premier raid, le Biarritz-Dakar Automoto. Et puis au coin du feu, un bivouac, un soir, avec quelques copains, il s'est dit, mais c'est les jeunes qu'il faut qu'on amène dans le désert. Il faut qu'on fasse un Paris-Dakar des jeunes, que ça soit accessible financièrement, mais il faut qu'on trouve une bagnole qui passe partout, qui coûte pas cher et qui leur permet d'évoluer sur la piste et dans le désert. Donc il est parti avec un copain, il a pris une 4L et ils ont tracé le 4L Trophy. Il est rentré convaincu et il a mis la première édition et ils sont partis à 4 véhicules. Et voilà comment est née l'histoire du 4L Trophy il y a 27 ans. Ça vient de l'idée un petit peu folle de Jean-Jacques Ray qui en a souvent des idées folles. Je crois que je suis à mon 24e 4L Trophy. C'est pas mal. C'est pas mal, ça me rajeunit pas, mais c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une édition dont tu te souviens particulièrement? Les premières où c'était des aventures, pas de géolocalisation, pas de téléphone, c'était une autre époque. Donc voilà, le soir on rentrait très tard, on allait chercher les 4L égarés. Les premières éditions, on était 50 véhicules. Donc c'est vrai qu'il y avait une promiscuité, peut-être un peu plus avec les équipages. Il y a plein d'anecdotes sur le 4L Trophy, je pense que les jeunes nous ont tout fait. Est-ce que tu pourrais nous raconter la fois où le 4L Trophy est parti du Stade de France? Tout à fait, j'y étais. La grosse édition accueillie en grande pompe au Stade de France. Alors après, évidemment, ça rajoute un peu de route parce qu'il faut descendre de Paris et prendre le bateau. Mais pour les équipages parisiens, c'était cool. Beaucoup aussi de médias qui étaient présents, etc. Donc, je ne sais plus quelle année exactement c'était, mais c'était un très beau départ. On croise des 4L en même temps. Ouais, voilà, ça y est. Il y en a pas mal. Combien de personnes ça représente cette organisation du 4L Trophy? Pendant l'événement, on est à peu près 360 dans le staff. Une centaine de mécanos. Staff médical, plus de 25, 30 avec le paramédical. Les logisticiens, il y a un peu de tout. Et les commissaires, bien sûr, pour assurer les checkpoints de sécurité, les équipes classement, les équipes médias. Je ne parle pas du staff marocain qui nous reçoivent en grande pompe avec les cuisiniers, etc. qui sont aussi très nombreux. Alors là, on va rentrer dans le circuit, comme tu peux voir. Ouais. Si on ne prend pas un taxi dans la C'est ça. tranche. Et on va essayer de faire le tour. Ça va les jeunes? Bonjour. Il y a Vous allez beaucoup de... Ouais, vous? Très Il y a bien, beaucoup de alors- 4L arrivés? Ça va, je pense qu'on a un peu moins de 200, je pense. 200? Ouais. Ok. Je vais vous laisser avancer là, à gauche, on m'a dit. Mais moi, je vais faire le tour. Vous avez le droit, je pense. Je te remercie. Merci beaucoup et puis on se retrouve à l'arrivée juste là-bas. Ok, merci à toi.